Dans le chapitre 0, nous avons vu les notions de chargement, notamment les charges permanentes et les charges d'exploitation. Nous avons vu comment on les calcule. Maintenant, ici sur RSA, nous allons voir comment les intégrer ici. Tout d'abord, dans cette fenêtre, nous allons voir ici des cas de chargement ou bien des cas de combinaison. Si bien sûr nous les avons créés. Pour le moment, il n'y a que permanent, perm 1 qui est disponible. Ce perm 1 n'est rien d'autre que le poids propre du bâtiment qui est disponible pour le moment et qui est reconnu automatiquement. Mais nous allons créer d'autres cas de charge tels que le poids propre. Nous allons réintégrer, nous allons renommer le poids propre et nous allons ajouter les charges, les cas de chargement G ou permanente, et cas de chargement Q, c'est-à-dire les charges d'exploitation. Pour ce faire, nous pouvons le faire, nous pouvons procéder de deux manières. Nous pouvons aller dans chargement et ici on voit cas de charge. On voit cas de charge ici. Là aussi, ici on voit cas de charge. C'est la même chose. On fait chargement, cas de charge. Bien. Ici, nous avons le préfixe. Nous pouvons mettre un préfixe. Nous avons la nature de la charge ici, selon que c'est une charge permanente ou d'exploitation, charge de vent, de neige, de température, etc. Tout d'abord, qu'est-ce que je disais? Perm 1, ce nom-là, le cas qu'on trouve dans RSA, ça concerne le poids propre du bâtiment qui est automatiquement reconnu par RSA et qui est automatiquement ajouté. Parfois, il peut y avoir des cas où on trouve d'autres cas de chargement ici en anglais. On peut faire supprimer tout et on recommence maintenant pour voir nous-mêmes comment on va ajouter, comment on peut ajouter nous-mêmes. Voilà. Premier des cas, on peut ajouter d'abord le poids propre ici. Préfixe, on peut mettre PP. Là, la nature, le poids propre est une charge permanente. Bien sûr, voilà, son nature, poids propre. Non, on peut mettre poids propre. Poids propre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ajouter. Et maintenant, le poids propre est ajouté. On va maintenant ajouter le cas G. Les autres charges permanentes du bâtiment. On met G. Ici, cette fois-ci, sous nature. On vient ici, sur le vide. Voilà. Et ici, on peut mettre permanente ou bien, si nous voulons, on peut mettre G seulement. Ensuite, on va ajouter. Voilà. Ensuite, on va mettre Q. Les charges d'exploitation, on met Q. Sous nature, on met charge d'exploitation. Et ici, non, on peut mettre Q. Ensuite, on va ajouter. Voici les trois cas de charge dont nous avons besoin pour le moment. Et on va fermer. Maintenant, ici, les cas de charge que nous avons créés seront présents ici avec leur numéro. Donc, le numéro 1 est attribué au KG, 2 est attribué au poids propre du bâtiment et le 3 est attribué au KQ, comme la charge, ou bien les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation, ce sont donc les charges mobiles ou charges vives, c'est-à-dire le mobilier, tout ce qui peut être déplacé. Les charges permanentes, ce sont les charges mortes. Ce sont les charges donc qui restent permanentes dans le bâtiment, telles que les revêtements, les enduits et autres.